je veux dire aux Ivoiriens tout ce qui me passe à la tête. Parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Boribana est dominé par les Djoul. Moi, je veux poser une question aux partisans de Draman et à Draman lui-même. Tu as vraiment cassé Boribana? Chers partisans de Draman, Draman va vraiment casser. Boribana, ça abrite 28 000 personnes. Dans les 28 000 là, s'il n'y a rien, c'est au moins 5 000 Burkinabés d'origine. Qu'ils aient papier ou pas, nous on parle maintenant en termes d'origine. Regardez les Achans. Les Achans ont fait un communiqué. Est-ce que c'est pour dire que l'autre là n'est pas, si c'est pas Congo, n'est pas ivoirien? Non. Parce qu'ils ont fait le communiqué parce que si c'est pas Congo, n'est pas Achan. Il n'est pas autochtone, il n'est pas originaire, il n'est pas de leur. Il n'est pas, comment on dit ça en français là? Il n'est pas le leur, comment on dit ça? Il n'est pas, comment on dit le leur ou bien quoi là? Il y a un truc, il y a leur dedans là. Je ne sais plus parler français. Vous voyez non? Il n'est pas de leur famille. Leur famille ethnique. Leur appartenance, leur sang. Sinon c'est un Ivoirien, Bakogo. Je crois bien, hein, parce qu'on ne sait plus qui est qui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul pays où on ne peut pas prononcer le mot étranger. C'est la Côte d'Ivoire est le seul pays. Quand tu dis étranger, tu es dans le problème. Mais il faut aller au Burkina Faso. Ils connaissent qui est burkinabé, qui est étranger. Et puis chacun connaît sa place. Il faut aller au Bénin, il faut aller au Togo, il faut aller au Cameroun. Chacun connaît sa place. Mais en Côte d'Ivoire, tu dis étranger, on peut te pendre. Et puis c'est tes propres frères qui vont te pendre. C'est le seul pays où le mot étranger est un péché. Mais enlevez ça dans le dictionnaire alors. Enlevez dans le dictionnaire. Parce que quand les camarades, tout le monde sait qu'elle est guinéenne. Même si elle est milliardaire ivoirienne. Elle est aujourd'hui présidente du Sénat. Eh Seigneur. Eh Côte d'Ivoire. Hier, ça fait combien de minutes? Parce qu'il n'aime pas trop durer ces temps-ci. Ah, c'est bon. On peut aller un peu. Donc, est-ce que Draman Ouattara va vraiment casser Boribana? C'est ça ma question. Parce que s'il n'y a rien, c'est au moins 5000 Burkinabés, 2000 Maliens, 4000 Guinéens, etc. Si on veut bien fouiller, si Dieu peut nous aider à faire les statistiques, Boribana est aussi rempli d'étrangers d'origine. Je ne dis pas passeport, parce qu'aujourd'hui, là, vous avez vu, 120 000 passeports, ils ont attrapé quelqu'un. On lui donne 6 mois. Et puis actuellement, il est en liberté. Comme s'il n'avait rien fait. Mais ils sont en train de torturer Steve Biko. Et il y a des prisonniers qui ont volé Cabri, qui sont en train de croupir en prison 5 ans, 4 ans, facilement comme ça. Et lui qui a falsifié des passeports pour donner aux Libanais, pour se faire de l'argent. On avait calculé la somme. J'avais dit que ça faisait quand même quelques millions. Déjà, c'est des milliards. On dit 120 000. Un passeport à 40 000. Il faut calculer. Tu fais 40 000 multiplié par 120 000. Tu vas découvrir combien d'argent il a eu. Mais il est en liberté aujourd'hui. Ils l'ont libéré. On n'en parle même plus. Parce que si nous les cyberactivistes, quand on ne parle pas de quelque chose, c'est fini. La chose meurt. Et vous nous manquez de respect. En fait, c'est nous qui réveillons les choses et qui embrouillons plus le pouvoir. Mais quand nous on parle, il y a vu des gens qui m'ont demandé pardon. Pardon, il faut parler aussi du pasteur là, le prophète là. Ah, depuis là, tu n'as rien dit même. Les autres ont fait un ton. Toi, tu n'as rien. Ah, vous lui demandez pardon. Donc, c'est nous. C'est nous, on parle. Donc, c'est nous, on parle. Il a donné prophétie, non? Il a qu'à prier le Dieu de prophétie. Il va faire. Ils sont forts, non? Ils n'ont qu'à prier pour que Dieu enlève Draman au pouvoir. Moi, même les marabouts, les pasteurs, tout cela, je ne crois même plus, je ne suis plus dedans. On est dans la réalité, on n'est pas dans la mosquée ni dans la Bible. On est dans la réalité. Si vous dites, vous donnez prophétie jusqu'à, vous ne donnez jamais prophétie sur Draman quand il va mourir. Vous ne nous dites pas ça aussi. Vous êtes fort, priez, il va rester sur son lit. Il va se réveiller et puis son pied est bancal. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'aime tout ça, je ne suis plus dedans. Voilà, tu prophétises, on t'assure. Voilà, pour le premier passage, il est parlé parce qu'ils n'ont pas respecté une religion. Ils sont allés à la chair, en pleine culte. C'est pourquoi il est parlé. Hein. Sinon, tu fais tes prophéties bizarres, on t'assure, tu as prié, tu as sorti. Quand ils ont attrapé Paul et Silas, là, ils ont prié et puis les chaînes se sont brisées. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne suis pas dans tout ça là. Chers camarades, est-ce que Draman Ouattara va vraiment casser Boribana? C'est ça la question. Ça a été reporté, oui. Mais Draman ne s'amuse pas. Il risque de mettre toutes ces personnes dehors et puis ça ne va pas quelque part. Chers Ivoiriens, nous allons parler comme ça jusqu'à... Parce que Alassane Ouattara, il y a des gens qui disent que non. Alassane Ouattara va quitter le pouvoir. Alassane sera candidat en 2025. Alassane va vouloir mourir au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, là, il sera poursuivi.
sera poursuivi. Et nous avons tous écouté son... Nous avons tous écouté son speech de nouvelles. Hein. Ils ont fait des statistiques qui vont jusqu'en 2026, 2027. Vous voyez un peu, non? Voilà. Alassane Kellala, il va... Donc, nous les Ivoiriens, c'est à nous de nous ménager. Quand je vois les frères qui font des vidéos, ça me fait plaisir. Il y a un frère là qui multiplie les vidéos et qui pose les vraies questions. Ça fait plaisir. Mais si nous ne faisons rien, nous, on est là pour vous, on est là pour vous soutenir. Mais c'est vous qui devez faire le vrai combat. C'est vous là qui devez faire le vrai combat. Nous, on est là pour vous soutenir. Nous sommes là pour vous soutenir. C'est vous qui devez faire le vrai combat. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas pitié des Ivoiriens. Il n'a pas pitié. S'il avait pitié de vous là, ils n'allaient même pas augmenter l'électricité. Parce qu'on vient de fêter. Vous venez de fêter. Surtout africain. Lui, c'est dans la fête là, il prend pour finir tout son argent. Donc, on n'allait pas augmenter le prix de l'électricité en début d'année. On pouvait même peut-être attendre parce que les gens viennent de fêter, ils ont dépensé les petits 10 000. Mais c'est en janvier, ils ont augmenté. Vous n'avez pas vu, les gens ont commencé à pleurer. Il y a un gars même qui a fait vidéo. De 35 000, il est passé à 70 000. Il ne croit pas. C'est-à-dire, augmentation, même depuis décembre, ils avaient déjà augmenté. Parce que quand, je ne sais pas comment chez vous ça marche, mais chez nous, c'est quand tu finis que tu payes. Je pense que là-bas, c'est pareil. La facture vient après consommation. On est d'accord? Donc, la consommation que le gars a reçue là, c'est la consommation de décembre. Puisque janvier vient de commencer. Donc, ça veut dire que les 30 000 là, c'était en novembre. En novembre, il a payé 35 000. C'est-à-dire, facture de novembre vient en décembre. Donc, il a payé 35 000. Dès qu'on rentre en janvier, c'est la facture de décembre qui est venue en janvier. Il a payé 70 000. Il a commencé à avoir l'augmentation. Son cœur est mort. Il y a même un gars qui dit qu'il le faisait entreprise ou même quoi là. Il est venu chez lui à la maison. Il a même fait vidéo là-dessus. Je pensais que vous avez vu la vidéo. Il dit non. Bon, lui, peut-être qu'il a eu peur pour ne pas attaquer le gouvernement directement. Il dit non. Quand tu fais le business, voilà comment il faut réduire ses dépenses. Vous voyez, ils ont augmenté le courant. Je suis venu chez moi. J'ai mis ventilateur. Je n'utilise plus climatisation. Voilà. Au lieu d'attaquer directement Draman. Pour dire Draman, je suis un opérateur économique. J'ai ma petite entreprise. Maintenant, tu vois, je suis venu transformer ma maison en entreprise. Tu as augmenté le courant. Il est là, il veut donner genre des leçons de motivation. Attends, c'est le courant là qu'il a envoyé à la maison. Vous voyez? Donc, les gens ont peur. Jusqu'à quand aurez-vous peur de ce pouvoir-là? Jusqu'à quand, chers Ivoiriens? Jusqu'à quand aurez-vous peur de ce pouvoir? Ils ont reporté parce qu'ils veulent réfléchir. Ils veulent voir un peu comment ils vont faire ou bien truc. Mais pour cette canne-là, ils sont prêts à tout. Parce qu'Alassane se préoccupe plus de l'extérieur que de l'intérieur. Alassane Dramane et son clan. Eux, ils se préoccupent plus de ce que les gens de l'extérieur vont dire de lui que de ce que vous allez dire de lui. C'est-à-dire, eux, ils s'en foutent de ce que vous allez dire d'eux. Eux, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne sont pas là pour vos points de vue. Ils ne s'inquiètent pas de ce que vous allez dire, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre. Et ils veulent que combien de pays qui vont venir là disent que la Côte d'Ivoire est bien organisée, que la Côte d'Ivoire était propre, que la Côte d'Ivoire est comme ci, comme ça. Ils ont construit des hôtels, ils nous ont bien logés, ils ont bien pris soin de nous. Mais c'est que vous, le peuple, vous allez dire d'eux là, ce n'est pas un problème parce qu'il y a longtemps, eux, ils vous maltraitent. Et puis vous ne dites rien. Et vous ne faites rien, chers camarades. Donc Alassane Ouattara n'en a pas encore fini avec vous. Ils ont reporté. Peut-être ils veulent faire, ils peuvent faire un, je sais pas, ils peuvent faire, ils peuvent rendre service à leurs parents, puisque les Boribana là, c'est un endroit qui est vraiment dominé par les Djoum. Vous voyez, par les Djoula, par les fils d'immigrés, par les immigrés, etc. Boribana est dominé par ces gens-là. Donc, je pense que pour une fois, Alassane peut sciencer pour ses compatriotes. Ce sont aussi ses compatriotes. Puisqu'ils ont dit que nous, on n'aime pas les étrangers. C'est pourquoi ils ont pris les armes. Ils ont dit qu'on n'aime pas les gens du Nord ou les musulmans du Nord. C'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, voici maintenant le lieu d'habitation dominé par vos compatriotes. Ce lieu-là, vous dites que vous voulez casser. Boribana existe, ça fait plus de 60 ans. Sous Oufoué, il y avait toujours Boribana. Sous Bédié, il y avait Boribana.
Sous Gueye, il y a eu Boribana. Sous Gbagbo, Boribana était là. C'est Draman qui va casser toute cette ville-là. C'est comme une ville. 28 000 habitants. Et ça, c'est les recensements. Vous voyez, les recensements, généralement, on ne prend pas trop les enfants en compte. Vous voyez, non, les trucs comme ça. Et puis, les gens ont accouché d'autres enfants. Donc, peut-être qu'on est à 35 000 habitants. Ou 30 000 minimum. Qui vont mettre à la rue. Parce qu'à Thomas, Côte d'Ivoire est devenu cher. Quand ces gens-là seront déguerpis, là, ils vont aller où? Mais j'ai vu des commentaires sous des posts. Notamment à Abidjan.net ou bien quoi. J'ai vu des commentaires. Des gens qui vivent à Cocody, qui ont leurs parents qui travaillent dans le gouvernement et qui font des commentaires bidons. Ceux qui ont leurs titres fonciers, ceux qui ont leurs papiers, l'État va avoir pitié d'eux. J'ai vu les dans les commentaires et dit, mais waouh, tu vas voir lui là, il n'a pas de problème de maison. Tu vas voir, il est à Cocody, son papa est DG quelque part, sa maman est peut-être dans le gouvernement et il parle comme ça pour ses amis parce qu'il n'est pas à leur place. Maintenant, eux, ceux qui n'ont pas les papiers, qui ont grouillé, qui ont eu un petit coin qu'on construit mais qui ne peuvent pas prouver. Ce ne pas des êtres humains aussi, ce ne sont pas des Ivoiriens aussi. Il a son petit coin il y a longtemps, il est là pendant 10 ans, 20 ans. Peut-être il a perdu les papiers, peut-être tout est mélangé dans sa main. Un homme qui ne mange pas, comment il va garder les papiers? Il ne mange pas, il a faim. On dit non, c'est que les papiers, l'État va avoir pitié d'eux. Et il a vu le commentaire, mais il tombe des nues. J'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas un petit Malien qui commande comme ça? Dont son père a immigré en Côte d'Ivoire et son père a réussi en Côte d'Ivoire. Et ses frères ivoiriens. Le système ne les arrange pas, ils sont pauvres, ils sont dans Boribana. Il fait ce genre de commentaires. Quand il finit, il démarre sa voiture, il s'en vit sa vie. Ses parents sont bien. Ça nous apprendra d'être au pays d'hospitalité. Ça nous apprendra d'être au pays d'hospitalité. On est tellement hospitalier qu'on a vendu nos champs aux étrangers. Il y a les étrangers qui sont chefs du village, chez nous en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, toi tu n'es pas burkinabé, puis tu vas diriger les burkinabés. Sous toutes les formes. Mais tu es fort, hein. Toi tu n'es pas burkinabé de naissance, même si tu as un passeport burkinabé. Burkinabé, c'est mes gars. En tout cas, le Burkina d'aujourd'hui, ce sont mes gars. J'aime le patron. J'aime le père. J'aime le président. Et j'aime le combat qu'il mène. Mais il faut aller pour dire, tu vas devenir chef du village. Tu ne fais pas attention, on va te purger un gabarit. J'ai vu un Burkinabé qui a fait un commentaire sous ma vidéo qui a dit que chez vous, on vole milliards. Et puis il dit, chez nous, tu as volé même 1000. Même si tu as volé 500 francs, tu vas nous dire où tu as mis ça. Au Burkina Faso, tu vas voler l'argent des Burkinabés actuellement. Là. Que tu sois Burkinabé ou n'importe qui. Tu vas aller voler l'argent du gouvernement. Mais tu vas aller dire où tu as mis. Ils ne vont pas seulement faire communiquer puis laisser tomber. Comme on fait chez nous. Les gens volent les 400 milliards, 300 milliards, 500 milliards. 1 milliard de dollars. Et ça ne va pas quelque part. Donc, je veux dire dans cette vidéo un peu abracadabra, je veux dire à mes frères et mes soeurs ivoiriens et ivoiriennes que, voilà, le pays, il est là. Ce n'est pas l'éléphant qui va venir faire le combat pour nous. L'emblème, ce n'est qu'un dessin. D'ailleurs, même les éléphants, on n'en trouve plus trop dans nos villages. Tellement ils ont fait les orpaillons, mais quoi là. Donc, ce n'est pas l'emblème qui va quitter là pour venir. Ce n'est pas le drapeau lui-même qui va venir faire le combat. Le drapeau orange, blanc, vert. C'est nous qui devons faire le combat. Voilà, nos parents d'hier sont partis, les oufoués sont plus là. Eux-mêmes, ils ont gâté le pays et puis ils sont morts. Bédio aussi l'a gâté et puis il est mort. Voilà le problème. Mais ils ne sont plus là. Les Fologos sont partis, les Konabani sont partis. Les Kassaratés sont partis. Tous ceux qui existent sont partis. Les sables bleus, le serpent sous le tonnerre, lui aussi il est parti. Ahmed Bakayoko est parti, Amadou Go est parti. Amadou dit le cimetière est parti, ils sont tous partis mon frère. C'est Biraïma qui est là. C'est Draman qui est là. C'est Kandia qui est là. C'est Touré Mamadou qui est là. Et tous ceux-là, ils ne sont pas d'origine ivoirienne. Ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Ils s'en foutent de vos gueules. Ils s'en foutent de ce que vous allez subir. Hein? Ce n'est pas leur problème. Ah oui, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Chers camarades, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Et surtout les Ivoiriens qui aiment voir tout dans l'amusement.
qui aime rire de tout. Ivoirien, lui, il rit de tout. Il rit de tout. C'est ça le défaut de l'Ivoirien. Il aime tellement la joie qu'il n'a pas le sérieux. Ivoirien est toujours dans les moqueries, dans l'amusement. Ça aussi, c'est un grand défaut qu'on doit régler. On ne fait même pas la... Tellement Ivoirien aime s'amuser, il fait même pas la différence entre l'important et puis le moins important. Il a même tout renversé. Ils sont remplis là où c'est moins important. Et ils sont très peu là où c'est important. Vous voyez? C'est ça, moi je trouve dommage pour notre pays. Regardez au Burkina Faso, actuellement là, les Burkinabés sont dans leur combat. Hein. Et ils sont en fond, eux tous. Merci à la personne qui a mis 100 étoiles. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait $1 pour moi. Eux, ils sont en fond. Eux tous. Ils font ce qu'on appelle veille citoyenne. Ils sont dans les carrefours. Ils ne veulent pas que les gens envoient des gens pour faire rébellion là-bas. Pour enlever leur gars. Parce qu'ils savent que si Ibrahim Traoré n'est pas là, ils sont en paix avec les terreaux. Parce que les terreaux vont se venger même. Donc ils ont besoin de leur Ibrahim Traoré. Ils font des veilles citoyennes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se relaient dans les carrefours. Leur téléphone bien chargé pour prendre les photos. Ils ont le numéro vert, prêt à appeler les autorités. Parce qu'ils ne veulent pas que leur pays soit contrôlé par les terreaux. Ils ne veulent pas que Toubabou vienne se repositionner dans leur pays avec l'armée française et tout. Ils veulent garder Ibrahim Traoré. Ils sont concentrés. Vous allez les voir, ils vont rester dans les baisses. Burkinabé n'est pas dans Atma leur buzz là. C'est la dronistification. C'est ça qui est leur buzz. C'est le combat qui est leur buzz. C'est leur drapeau qui est leur buzz. Mais Ivoirien, c'est d'aller faire concert. Vous n'êtes pas là pour acheter des choses. Mais vous avez rempli les trous d'Apoutou. Je ne sais pas ce qu'il chante, je n'ai jamais écouté. Et je ne veux même pas écouter parce que je sais que quelque chose qu'il va dire, ça n'a rien même fait sur ma vie. Et demain, quand il y a avoir 4 immeubles, 5 immeubles, R+5, peut-être pour me faire plaisir, il y a un mec pour écouter ce qu'il chante là. Sinon moi, je ne peux pas écouter tous vos artistes là. Même un son, je n'ai pas le temps de ça. Je préfère écouter Louga François. Même les Alpha Blondy, je ne les écoute plus. Je n'ai même pas le temps de ça, frère. Je dois finir mon premier diplôme d'abord. Je cours derrière mon master. Je finis ça, je vais chercher une fille pour épouser, vous même faire mes enfants. Essayer d'investir dans quelque chose. C'est ça qui est ma préoccupation. C'est ça qui est ma préoccupation. Quand je vois que si je meurs tout de suite là, je m'avais en paix. Et puis mes enfants après moi seront bien. Sans avoir besoin de faire rébellion comme les Guillaume Soro. Là, il va dire, bon, lui là même là, il chante quand même. Bon, aujourd'hui, j'ai écouté un peu ce qu'il chante. Voilà. Mais vous êtes distrait. Vous êtes distrait, chers camarades. Vous êtes Ivoiriens distrait. Je vais vous le dire. Cette vidéo n'a pas été coordonnée. C'est l'une des vidéos même que j'ai lancées sans savoir de quoi je vais parler. Vous êtes trop distrait. Même moi-même, depuis que je vivais en Côte d'Ivoire, je n'aimais pas la distraction des Ivoiriens. Je n'ai jamais aimé. Même rue Princesse, tout ça là, c'est des choses que je détestais. Je n'ai jamais aimé la distraction des Ivoiriens. L'Ivoirien, il est pauvre, mais il est distrait. Il n'a rien, mais il est distrait. Il voit le Aoussa qui réussit devant lui, et puis lui, il est toujours dans la distraction. Mais Aoussa fait gabatiki. Il pisse dans poisson thon pour leur donner à manger, et l'Ivoirien, il est distrait. Ça, c'est un grand défaut. On est en train de souffrir entre les mains des gens comme les Alassane Draman et son gouvernement. Et vous êtes distrait. Vous êtes de la distraction. Vous êtes de la distraction. On dit DJ congélateur. Vous investissez dans cela. Vous bâtissez votre maison sur du sable. Quand le vent va souffler, c'est fini. Arafat vous a distrait jusqu'à il est mort, c'est fini. C'est son fils là qui prend l'héritage. Et puis sa jolie femme, elle, ses grosses fesses, elle a pris sa part. Et puis peut-être sa maman a pris sa part. Vous êtes toujours pareil. Vous traînez dans Abidjan. Lui, il est parti, c'est fini. Il a fait gricata, il est parti. Il vous a distrait et puis il est parti. Son nom est resté dans l'histoire. Lui, il est parti, c'est fini. Moto même sur laquelle il est décédé là. Peut-être que toi-même tu vas jamais acheter ce que tu vas mourir. Parce que c'est des motos qui coûtent cher. Donc ceux-là vont vous distraire comme ça, ils vont poser leur famille, ils vont vous distraire. Vous allez mettre les likes, vous allez aller à leur concert, vous allez les élever, ils seront élevés.
Demain, si son jour est venu, il est parti, vous allez changer photo de profil, c'est fini. Côte d'Ivoire est toujours dans le Bézin. Vos vies sont toujours pareilles. Vous êtes de la distraction. Personne n'a payé mon billet d'avion. J'étais déjà millionnaire avant de venir ici. Moi, je vendais l'eau en bordure de route. Je gérais cyber. Je faisais photocopie, impression. Pendant que les gens sont distraits, moi, j'avais mon petit coin devant l'école primaire. Et je faisais photocopie, impression. Je partageais Wi-Fi. Là où je louais ma maison, la chambre, je partageais Wi-Fi à tous les gens de la cour commune. Je n'étais pas distrait. Donc j'avais brin des millions. Il n'a pas dit, il dit millions, brin, quelques millions déjà, depuis Côte d'Ivoire. Donc quand le voyage est venu, je n'ai pas eu besoin de dire à quelqu'un ni de faire quoi que ce soit. J'ai payé mon propre billet. Toutes mes dépenses, c'est moi seul. Ma première voiture même, c'est moi seul. Tout ça, c'est moi seul. Il y avait un peu quelque chose. Je n'étais pas distrait. Je n'étais pas distrait. Je n'étais pas distrait. C'est pas d'en faire de copines, d'en faire de femmes. L'Ivoirien est trop distrait. Porc au fou. Mougou les filles. Le plaisir à outrance. C'est ça qui intéresse les Ivoiriens. Vous êtes trop distrait, chers camarades. Et les gens passent dans ça pour vous frapper fort. Sinon, normalement. Mais les gens comme ça n'allaient même pas mousser. Parce qu'on est dans le problème. Le pays est en train de nous échapper. Avant, c'était les champs. Et puis, on parlait, ah, les gens vendent les champs trop au Burkinabé. Les champs sont vendus, les champs sont vendus. Mais maintenant, c'est l'État. L'appareil de l'État est pris en otage. L'emblème, la constitution, notre pays est pris en otage. Tous les lieux stratégiques du pays sont commandés par ces gens-là. Et ils sont en train de vendre maintenant les terres, légalement. Légalement, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Ils mettent les Ivoiriens dehors. Les gens dorment dans les cimetières. Mais l'Ivoirien est toujours dans la distraction. Je vous soutiendrai depuis ma position. Mais le jour où vous allez entendre qu'Herman est marié, ça sera le jour là que j'aurai signé pour moi, c'est fini. Je pourrais faire des vidéos, hein, mais pas pour les Ivoiriens. Je ne vais pas mettre mes enfants, tout ça en danger. Quand j'ai fait 10 ans sans faire des vidéos, les dramans vont m'oublier. Parce que ils ne vont pas quitter là. Dans 10 ans, ils seront là. Si vous êtes dans la distraction, qu'on ne paye pas le prix ensemble, vous ne sortez pas par milliers pour qu'on vous gaze un peu. Et vous avez peur, vous dites, ah, c'est comme ça. Ah, j'ai entendu des baoulés qui ont dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il n'y a pas étranger en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Ivoirien. Tout le monde est étranger en Côte d'Ivoire. À ce moment, on parlait de Thiam. Voilà la nouvelle réflexion des gens. Oh, Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient plus à personne. Tout le monde est étranger ici. États-Unis, là, il n'y a pas un pays où il y a plus d'étrangers que les États-Unis. C'est le seul pays où au moins 10 000 étrangers rentrent par an. J'ai dit bien 10 000 au moins. 10 000 étrangers rentrent par an. Ce n'est pas tourisme, hein? Ils viennent vivre par an à cause des DV programmes là, DV Loterie. C'est un programme qui est un jeu de chance sur Internet. Ça fait rentrer les gens quoi. Les gens rentrent. Mais tu ne peux pas diriger les États-Unis si tu n'es pas américain de souche. Même si tu as eu papier, tu ne peux pas diriger les États-Unis, même si tu as passeport. Voilà. Tu ne peux pas travailler pour ce qui est juridiction ou même quoi là, si tu n'es pas américain. C'est pas possible. Tu ne peux pas devenir juge, par exemple, si tu n'es pas américain. Parce qu'un étranger ne peut pas diriger, peut pas juger un américain. C'est foutaise au fait. Et c'est logique. Toi, tu es étranger, c'est-à-dire pays là, c'est pas pour toi. Et puis toi, c'est toi qui vas me juger. Moi, le criminel américain. Non, si tu veux me juger, tu dois être américain comme moi. Donc ici, la loi, c'est la loi. Sinon, il n'y a pas un pays où il y a plus d'étrangers que les États-Unis. Il n'y a pas un pays où il y a plus d'étrangers que les États-Unis. États-Unis, c'est un pays même étrangélisé. C'est-à-dire tellement il y a étrangers ici, là même là. C'est étrangélisé. Jusqu'à l'espagnol est la deuxième langue aux États-Unis. C'est un pays anglophone. Mais il y a tellement de Mexicains, mais tellement de gens qui parlent l'espagnol que c'est devenu la deuxième langue. Ils n'ont pas eu le choix sur ce plan-là. Mais où ils ont le choix? C'est ce que dit la Constitution. Là, ils ont le choix. Tu ne peux pas devenir juge aux États-Unis pour dire que tu vas devenir gouverneur ou maire ou député. Et puis tu es étranger, comme ça se passe chez nous. Président de la République, qui n'est pas ivoirien de souche, ou bien qui ne répond pas aux critères constitutionnels, et puis tu as dirigé le pays, ça là. Mais c'est que tu es fort. Voilà, tu es fort.
Et ça se passe en France, ça se passe partout. Sauf en Côte d'Ivoire. Même au Burkina, ça se passe. Au Mali, ça se passe. Sauf en Côte d'Ivoire. La distraction Attends, ça fait combien de temps pour ne pas durer? Ok. Ouh, il y a même trop duré même. Donc, je vais vous laisser, chers camarades. Voici le petit direct que je voulais faire. Merci pour les... On me dit 6 partages. Waouh. Non, ça c'est sûr. Ah, ok, j'ai synchronisé. Donc, ça c'est le deuxième Facebook là. Ah, ok. Attends, voir ici là. Voilà, 200 partages. Merci aux 200 personnes qui ont partagé quand même. Merci. Nous sommes là, ça fait voilà, un bon moment. Donc, le Boribana est dominé par les Djoul. Ok? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, c'est eux qui pleurent. Et ils vont pleurer. Si vous ne faites rien, Boribana sera cassé. Voilà. Et je ne crois pas que Alassane Dramane Ouattara et ces gars vont avoir pitié des habitants de Boribana. Parce qu'ils veulent réussir leur CAN. Et la réussite de la CAN, ce n'est pas ce que ça va procurer aux Ivoiriens. C'est ce que ça va procurer à l'extérieur. C'est ça leur réussite à leurs yeux. C'est pourquoi ils sont prêts, ils cassent les choses des gens pour que l'image que l'extérieur va avoir de la Côte d'Ivoire et de la CAN soit brillante. Mais la souffrance que ça va apporter au peuple de Côte d'Ivoire, ça, ce n'est pas leur problème. C'est ça, les gouvernants qui nous gouvernent actuellement. Et c'est ça la triste réalité. Je continuerai de vous dire Yako. Yako, chers camarades. Yako, chers Ivoiriens. Ça fait pitié. Mais vous-même, vous n'êtes pas conscients. Beaucoup ne sont pas encore conscients de ce que nous traversons, de ce que notre pays traverse. Vous n'êtes pas conscients, chers camarades. Et ça me fait mal. Parce que si tout le monde était comme Herman le patriote, actuellement la Dramane n'allait pas dormir. Il n'allait pas dormir. Le pays était mélangé. Les punais étaient partout. Tout était, les tables de marché, tout partout. Les caca sports secrets partout. On met caca dans le sachet, on lance dans leur coin, leur soi-disant bureau là. Ils sont dans le bureau climatisé. Vous souffrez. Ils volent le pays, ils endettent le pays. Vous êtes là, vous les regardez. Vous êtes des millions et des millions. Jusqu'à quand vous allez rester comme ça et puis les bras balancés sans rien faire? Jusqu'à quand? Vous voulez qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là vous fassent pour que vous puissiez réagir? Qu'est-ce que vous voulez que les gens-là vous fassent? Parce qu'ils vous ont déjà tout fait. Ivoiriens qui dort dans le cimetière. Ça c'est... On n'a jamais vu ça dans le monde entier. Mais le RD vous a poussé à aller dormir dans les cimetières. Il y a plus de 30 pasteurs à la Maka. Pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils ont parlé. 30 pasteurs. Des imams. Tous ceux-là ont été jetés à la Maka. Vous êtes là, vous regardez. Vous voulez qu'on vous traite comment? Ils n'ont qu'à rentrer dans vos maisons pour vous assassiner un à un ou un bien. Il y a quoi? Parce que vous ne réagissez pas collectivement. Et tant que vous ne faites rien, ils vont toujours vous martyriser. Ils vont toujours vous presser. Ils vont toujours vous maltraiter. Ça, là, faites leur confiance pour ça. Ils n'auront pas pitié de vous. Jamais de la vie. Donc c'est à vous de faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.